Imaginez une chose, vous vous réveillez un matin, vous ouvrez votre téléphone et là, plus d'électricité pendant 72 heures. Votre carte bancaire ne fonctionne plus. Les supermarchés sont pris d'assaut. Science-fiction. Écoutez ça, en 2024, le ministère de la Santé français a discrètement demandé aux hôpitaux de se préparer à un potentiel conflit armé d'ici mars 2026. Vous avez bien entendu, mars 2026. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont des directives officielles envoyées aux agences régionales de santé pour anticiper un afflux massif de blessés. Pendant ce temps, l'Union européenne a lancé le plus gros programme de réarmement depuis la guerre froide, avec un objectif capacitaire d'ici 2030. Et sur Euronews, des responsables politiques européens débattent ouvertement de comment se préparer à une guerre sur le continent européen. Alors non, ce n'est pas du catastrophisme. C'est ce que font les gouvernements européens ces derniers temps. La question n'est plus « est-ce que ça pourrait arriver ?», mais « est-ce que vous êtes prêts si ça arrive ?» Le rapport 2024 du Sénat sur la résilience nationale est sans appel. La France serait insuffisamment préparée aux crises systémiques. Et il ne s'agit pas d'un horizon lointain. Il parle de 2026 à 2030. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 crises qui pourraient frapper la France à partir de 2026. La crise numéro 7 va vous glacer le sang. Et elle pourrait arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Pas des théories du complot, des plans d'action gouvernementaux, des rapports officiels, des directives concrètes. Elle. Et surtout, je vais vous donner les clés essentielles pour protéger votre famille. Mais avant d'y aller, si vous aimez les astuces de survie, laissez-moi un j'aime, un boost et abonnez-vous à la chaîne. Allez, on y va. Crise numéro 1. Un risque accru de délestage électrique. Commençons par les faits. Selon RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, le rapport prévisionnel 2024 indique que la France pourrait connaître des tensions sur son approvisionnement électrique jusqu'en 2027, particulièrement lors des pics de consommation hivernaux. Pourquoi cette situation ? Premièrement, en 2025, le parc nucléaire français reste vieillissant et vulnérable à la corrosion sous contrainte, avec de nouveaux cas à Civaux. Malgré les réparations engagées par EDF, 19 réacteurs sont à l'arrêt et plusieurs tournent à puissance réduite. L'EPR de Flamanville, couplé au réseau fin 2024, a subi des incidents techniques en 2025, ralentissant sa montée en puissance. Sa pleine exploitation est désormais attendue entre 2026 et 2030, après le remplacement du couvercle. La modernisation progresse, mais la disponibilité reste fragile. Deuxièmement, selon le rapport de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, la transition vers les renouvelables crée une période de vulnérabilité. Une anticyclone hivernale avec peu de vent et de soleil pourrait effectivement compliquer l'équilibre du réseau. Troisièmement, l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a recensé une augmentation de 30% des cyberattaques visant les infrastructures critiques ou critiques entre 2022 et 2024. Le scénario le plus probable selon RTE ? Des délestages ciblés et programmés touchant 1 à 2 millions de foyers simultanément, plutôt qu'un blackout généralisé. Comment vous préparer maintenant ? Batterie externe et lampe LED, le site gouvernemental. Fer.gouv recommande d'avoir un éclairage de secours pour 48 heures minimum. Réchaud à gaz portable avec cartouche, solution recommandée par la sécurité civile radio à pile ou dynamo. Pour rester informé si les réseaux mobiles sont saturés. Recommandation Croix-Rouge. Programmez vos appareils différemment. RTE suggère d'étaler sa consommation pour réduire les pics. Inscrivez-vous aux alertes EcoWatt, le système officiel d'alerte du réseau électrique. Mais l'électricité n'est qu'un maillon. Si le courant s'arrête, c'est tout le système économique qui vacille. Et justement, notre deuxième crise touche au nerf de la guerre, la confiance bancaire. Crise numéro 2. Une possible crise bancaire en cascade. Restituons le contexte. En mars 2023, la faillite de Silicon Valley Bank et le rachat d'urgence de Crédit Suisse ont rappelé que les crises bancaires ne sont pas de l'histoire ancienne. Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux, BRI, publié en 2024, plusieurs facteurs pourraient fragiliser le système bancaire européen d'ici 2026. Les faits vérifiables, la dette publique française représente 114% du produit intérieur brut. PIB, au premier trimestre 2025. Selon l'INSEE, l'immobilier commercial européen a perdu 15 à 20% de valeur, selon MSCI Real Estate Vulnérabilité Systémique. Il souligne que les risques pour la stabilité financière mondiale se sont considérablement accrus, en raison de valorisations toujours élevées, d'un endettement persistant dans certains segments financiers et d'une exposition croissante aux chocs géopolitiques et climatiques.
Le scénario que les économistes jugent possible, une banque moyenne européenne pourrait connaître des difficultés, déclenchant une crise de confiance, entraînant potentiellement des restrictions d'accès temporaires. Rappel historique, Chypre en 2013 et Grèce en 2015 ont effectivement connu des bank holidays, avec limitation des retraits à 60 € par jour. Comment vous protéger ? Gardez du liquide. La Banque de France elle-même recommande de conserver des espèces pour les situations d'urgence. Vérifiez la garantie des dépôts. En France, 100 000 € par personne et par établissement sont garantis par le Fonds de garantie des dépôts. Diversifiez vos comptes si vous dépassez ce plafond. Conseil classique de tout conseiller financier agréé. Réduisez vos dettes. Recommandation permanente de l'autorité des marchés financiers pour la résilience financière. Constituez une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses courantes, selon les conseillers financiers. Et si l'argent ne circule plus, les marchandises non plus. Car derrière chaque produit en rayon, il y a une chaîne logistique fragile. Passons à la troisième crise, les ruptures d'approvisionnement. Crise numéro 3, des ruptures d'approvisionnement alimentaire plus fréquentes. Vous l'avez certainement constaté, moutarde en 2022, huile de tournesol en 2022 et 2023, certains médicaments régulièrement. Mais pourquoi cela pourrait-il s'aggraver ? Les données scientifiques, le GIEC, dans son rapport 2023, prévoit une multiplication des événements climatiques extrêmes affectant l'agriculture. En France, spécifiquement, selon Agreste, statistiques du ministère de l'Agriculture, les rendements céréaliers ont baissé de 8% entre 2020 et 2023 à cause des sécheresses. La production maraîchère française a reculé de 12% sur la même période. Les facteurs aggravants identifiés par France Agrimer, dépendance croissante aux importations. 55% de vos fruits et légumes selon INSEE. Vieillissement des agriculteurs, l'âge moyen dépasse 52 ans. Tensions géopolitiques qui perturbent les flux commerciaux mondiaux. Inflation des coûts de transport, plus 40% entre 2020 et 2024. Le scénario réaliste, des rayons périodiquement moins fournis, des prix qui grimpent et une plus grande volatilité de l'offre. Votre plan d'action, constituer une réserve alimentaire progressive, le site gouvernemental risque.gov.fr recommande d'avoir des réserves pour quelques jours. Privilégiez les conserves, pâtes, riz, légumineuses, aliments non périssables recommandés par la Croix-Rouge. Stocker de l'eau, 2 litres par personne et par jour selon les recommandations de la sécurité civile pour 3 jours minimum. Développer un potager si possible. Le ministère de l'Agriculture encourage l'autonomie alimentaire locale. Cartographier les producteurs locaux. Les circuits en cours sont plus résilients selon l'ADEME, mais il n'y a pas que les camions et les récoltes. Nos systèmes numériques sont devenus les artères invisibles de notre quotidien. Et quand ils sont attaqués, c'est tout le corps social qui s'effondre. Crise numéro 4. Une cyberattaque majeure sur les infrastructures critiques. Celle-ci, ce n'est plus de la théorie. C'est une menace active quotidienne. Les chiffres de l'ANSSI 2024, plus 37% de cyberattaques contre les infrastructures critiques françaises en un an 142. Incidents graves recensés en 2023, contre 87 en 2022. 2022, les secteurs les plus visés, santé, énergie, transport, finance, les précédents internationaux qui prouvent que c'est possible. Colonial Pipeline aux USA, 2021, une cyberattaque a paralysé 45% de l'approvisionnement en carburant de la côte Est pendant 5 jours. Attaque contre les hôpitaux français, 2021 et 2022, plus de 20 établissements touchés simultanément. Attaque russe contre l'Ukraine. Coupures électriques provoquées par des cyberattaques en 2015 et 2022. Le scénario que les experts de cybersécurité jugent plausible, une attaque coordonnée visant plusieurs secteurs simultanément, pourrait effectivement créer des perturbations significatives pendant 24 à 72 heures. Selon le rapport 2024 du SGDSN, Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, la France n'est pas suffisamment résiliente face à une cyberattaque de grande ampleur. Que faire ? Sauvegarder vos documents essentiels. Il est recommandé de faire des sauvegardes hors ligne, disques durs externes déconnectés, conserver des copies papier, documents d'identité, coordonnées bancaires, ordonnances, recommandations sécurité civile, plan de communication familiale, point de rendez-vous physique défini à l'avance. Si réseau coupé, ne dépendez pas uniquement du numérique. La NSSI encourage la redondance analogique. Sécurisez vos comptes. Double authentification partout, mot de passe fort et unique. La différence entre une gêne et une catastrophe personnelle, c'est souvent juste d'avoir anticipé. Et dans un monde paralysé numériquement, les tensions sociales s'exacerbent. Car la peur, la précarité et l'isolement
Crise numéro 5. Intensification possible des tensions sociales. Sujet sensible, mais abordons-le avec des données, pas des opinions. Les données démographiques et socio-économiques, INSEE en HCR, le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, prévoit 1,2 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050 au niveau mondial. En France, l'inflation cumulée 2021 et 2024 a dépassé 17%, INSEE. Le taux de pauvreté a atteint 14,5% en 2023, selon l'Observatoire des inégalités. Les émeutes de 2023 ont coûté plus d'1 milliard d'euros, selon le ministère de l'Intérieur. Les facteurs de tension identifiés par les sociologues, fractures territoriales entre métropole et périphérie, crise du logement dans les grandes villes, pénurie de 2,8 millions de logements selon Fondation Abbé Pierre, sentiment de déclassement dans les classes moyennes, défiance envers les institutions, baromètre Cevipof 2024, 70% de méfiance. Ce que disent dans les rapports officiels, le rapport du Conseil d'analyse économique 2024 évoque des risques de fragmentation sociale accrue si les inégalités continuent de se creuser. Le rapport parlementaire sur les banlieues 2023 mentionne des zones de non-droit potentielles. Le scénario probable, une augmentation des manifestations, une polarisation politique accrue et des épisodes de violence urbaine plus fréquents. Comment naviguer sereinement? Conseil de sécurité personnelle. Cultiver les liens de voisinage. Selon les études de résilience communautaire, c'est le facteur numéro 1 de sécurité. Restez informé via sources fiables. Évitez la surexposition aux réseaux sociaux. Recommandations OMS sur la santé mentale. Ayez plusieurs itinéraires pour vos trajets quotidiens en cas de blocage. Compétences de désescalade, la gendarmerie propose des formations citoyennes. Discrétion sur vos ressources. Conseil de sécurité de base en cas de trouble. La résilience communautaire est notre meilleure protection collective. Mais les tensions ne viennent pas que des hommes. La nature elle-même devient un facteur de déstabilisation. Et les événements climatiques extrêmes ne sont plus des exceptions. Crise numéro 6. Un événement climatique extrême qui frappe la France. Ici, ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des projections scientifiques. Les données du GIEC et de Météo France, 2024, probabilité d'une canicule dépassant 50 degrés Celsius en France d'ici 2050, 30 à 40%. Multiplication par 3, des épisodes de sécheresse intense d'ici 2030. Augmentation de 50% de l'intensité des précipitations extrêmes. Coût des catastrophes naturelles en France. Multiplié par 4 entre 2000 et 2020 et projection 2020 à 2040. Les scénarios catastrophes déjà survenus récemment. Tempête Alex, 2020, vallée de la Roya dévastée, 10 morts, 450 millions d'euros de dégâts. Canicule 2003, 15 000 morts selon Santé publique. France, inondation 2024 en Europe centrale, 24 morts, 10 milliards d'euros de dégâts. Ce que dit le rapport du Sénat 2024 sur l'adaptation au changement climatique, la France n'est pas préparée à faire face à des événements climatiques d'une intensité sans précédent qui pourraient survenir d'ici 2030. Le scénario que Météo France juge de plus en plus probable, un événement climatique majeur, canicule extrême, inondation catastrophique ou tempête hors norme, touchant la France métropolitaine avec un impact sans précédent sur les infrastructures et la population. Votre préparation climatique, consultez georisque.gouv.fr, site officiel qui cartographie les risques de votre commune. Kit d'urgence 72 heures, recommandations sécurité civile. Eau, nourriture, médicaments, documents, lampes, radio, vêtements. Plan familial d'évacuation. Plusieurs itinéraires, lieu de repli défini, recommandations Croix-Rouge. Vérifiez votre assurance habitation. Le régime CatNat couvre certains risques, pas tous. Consultez votre contrat. Adaptez votre habitat. Travaux d'isolation, volets, citernes d'eau, aide de l'État disponible via MaPrimeRénov'. Et parfois, toutes ces crises convergent. Quand les ressources manquent, que les tensions montent et que les alliances se fragilisent, le pire devient envisageable. Nourrissent la défiance. Crise numéro 7. Risque d'escalade d'un conflit géopolitique impliquant l'Europe. Celle-ci, je l'ai gardée pour la fin, et pour cause, c'est celle que les gouvernements européens prennent tellement au sérieux qu'ils agissent déjà. Les actions concrètes des autorités européennes en 2024. Première information choc, le ministère de la Santé français a transmis des directives aux hôpitaux pour qu'ils se préparent à un potentiel conflit armé d'ici mars 2026. Ces instructions, envoyées aux agences régionales de santé et aux établissements hospitaliers,
prévoient une coordination pour gérer un afflux massif de blessés. Laissez cette information bien pénétrer. Votre gouvernement demande aux hôpitaux de se préparer à la guerre pour dans quelques mois. Deuxième fait majeur, l'Union européenne a lancé le plus important programme de réarmement depuis la fin de la guerre froide, avec un objectif de renforcement capacitaire d'ici 2030. Les motivations officielles selon les documents de la Commission européenne, la menace russe persistante et le risque de désengagement américain sous une nouvelle administration. Troisième élément, des médias mainstream comme Euronews relayent désormais régulièrement des débats où des responsables politiques européens, pas des conspirationnistes, des ministres, discutent ouvertement de comment préparer la population à un conflit sur le sol européen. Contexte géopolitique factuel, le conflit Ukraine-Russie entre dans sa 4e année sans perspective de résolution. L'OTAN a augmenté ses effectifs en Europe de l'Est de 400% depuis 2022. Plusieurs incidents entre forces OTAN et russes en mer Baltique et mer Noire. Les tensions autour de Taïwan sont au plus haut depuis 40 ans selon le Council on Foreign Relations. Ce que disent les think tanks et instituts stratégiques, l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire, dans son rapport 2024 évoque un risque d'escalade involontaire et de calcul erroné pouvant mener à un conflit plus large. Le European Council on Foreign Relations 2024 identifie une fenêtre de vulnérabilité entre 2025 et 2027, pendant laquelle un conflit pourrait s'étendre. Le think tank britannique RUSI, Royal United Services Institute, estime que l'Europe doit se préparer à un conflit de haute intensité potentielle d'ici la fin de la décennie. Soyons très clairs sur ce que cela signifie. Un conflit direct, OTAN-Russie, reste considéré comme non souhaitable et non inévitable par tous les acteurs. Mais, et c'est crucial, il n'est plus considéré comme impossible par les planificateurs militaires et civils. La nuance est fondamentale. On ne dit pas « la guerre aura lieu », on dit « si elle avait lieu, nous devons être prêts ». Et c'est exactement pour ça que les gouvernements agissent maintenant. Les risques identifiés spécifiquement pour la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre de l'OTAN et puissance nucléaire, implication quasi automatique en cas d'activation de l'article 5 sabotage d'infrastructures critiques sur le territoire, plusieurs cas suspects de câbles sous-marins coupés en Baltique et Méditerranée en 2023 et 2024. Cyberattaques massives visant infrastructures énergétiques, bancaires et de communication, perturbations économiques majeures et disruption des chaînes d'approvisionnement, possibilité de mobilisation partielle de la population. Comment se préparer de manière pragmatique et proportionnée? Écoutez-moi bien, je ne vous demande pas de construire un bunker ou d'apprendre le maniement des armes. Je vous parle de préparation civile de base. Identifiez les abris de protection de votre commune. De nombreuses villes ont conservé des abris datant de la guerre froide. Renseignez-vous en mairie ou sur le plan communal de sauvegarde. Aménagez un espace de repli, une cave ou un sous-sol avec provisions de base. Eau, nourriture, médicaments, radio, lampes. Pas un bunker militaire, juste un espace sécurisé. Comprenez le système d'alerte national. Le SAIP, système d'alerte et d'information des populations. Téléchargez l'application FR Alert. Renseignez-vous sur la signification des sirènes, radio à pile ou à dynamo. En cas de crise majeure, les réseaux mobiles seraient saturés ou coupés. La radio reste le moyen de communication d'urgence quitte d'évacuation 72 heures près, comme pour toute crise, mais dans ce cas incluant documents d'identité, passeport, argent liquide, médicaments, lampes, couverture de survie, plan familial défini, point de rendez-vous, contact d'urgence, itinéraire d'évacuation, si besoin de quitter rapidement votre zone. Maintenez une condition physique raisonnable. En situation d'urgence, votre corps est votre premier outil. Informez-vous via sources fiables. Évitez la désinformation et la panique. Sites officiels: gouvernement.fr, défense.gouv.fr. Conclusion. Voilà, les 7 crises possibles, analysées avec des sources vérifiables. Sans hystérie, mais sans déni non plus. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont les conclusions de vos institutions, pas les miennes, les leurs. La vraie question n'est donc pas « est-ce que c'est exagéré ?» La vraie question c'est « pourquoi eux se préparent activement et pas vous ?» Si cette vidéo vous a éclairé, likez-la. Si vous pensez qu'elle peut aider vos proches, partagez-la. Pas pour faire peur, mais pour informer correctement. Dites-moi en commentaire, quelle information vous a le plus surpris? Aviez-vous conscience de ces préparations gouvernementales? Quelle première action allez-vous entreprendre? Abonnez-vous pour du contenu sourcé, vérifié et responsable, sans sensationnalisme mais sans naïveté non plus. Restez informé, restez préparé, restez serein.
À très vite.